Oui, oui, effectivement. Alors, c'est vrai que je ne suis pas dans un combat personnel. Et la surprise du jour, c'est qu'en tant que citoyenne, j'ai le droit de faire un recours abstrait concernant le décret du 24 juillet. C'est-à-dire, en tant que citoyenne, j'ai le droit de dire, eh bien moi, je ne suis pas d'accord, je remets en cause un certain nombre de points concernant ce décret du 24 juillet, dont font partie les masques obligatoires dans les boutiques s'il n'y a pas de dispositif vitré ou équivalent. Il y a d'autres points dedans. Et ce recours a été reçu aujourd'hui par les autorités genevoises. Alors là, évidemment, c'est en tant que citoyenne que je le fais. C'est une démarche qu'aurait pu faire tout à fait une fondation. Maintenant, on n'a pas eu le temps de le mettre en place vu tous les bâtons dans les roues qu'on nous a mis. Donc, je l'ai avancé moi en tant que citoyenne parce que, comme vous le savez, il y a 30 jours à partir de la publication d'un décret dans une feuille d'avis officielle pour faire recours abstrait. Donc, en termes de temps, il y a eu les vacances où beaucoup de notaires n'étaient pas là, donc ça a été compliqué aussi pour finaliser certaines choses. Voilà aussi pourquoi j'ai demandé un soutien, parce que quand on a une boutique qui est fermée depuis plus de 3 semaines, des loyers, des employés à payer, à un moment donné, on peut avancer les fonds pour toutes ces procédures juridiques, mais vous imaginez bien que personne, à part moi, n'est bénévole dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qui fait ce recours abstrait sur ce décret du 24 juillet? Eh bien, il demande de vérifier la constitutionnalité de 3 points de ce décret-là concernant la liberté personnelle, la liberté de pouvoir se mouvoir et la liberté économique. Je ferai des vidéos spécifiques là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a des décisions qui sont prises sur des opinions, et moi, je demande des preuves scientifiques et irréfutables. Je veux des faits qui justifient une méthodologie, qui justifient déjà une base légale pour prendre ce genre de décision, la proportionnalité, c'est-à-dire entre des mesures qui sont liberticides et on a le droit en tant qu'autorité de réduire les droits fondamentaux des êtres humains, pour autant que ces mesures soient proportionnelles avec la réalité de la situation actuelle. Je demande aussi parce que dans le recours en tant que citoyenne, je parle de la fiabilité des tests et je demande aussi à ce qu'on vérifie la fiabilité des tests qui sont utilisés. Aussi, le fait qu'il y a plus de 10 études dans le recours sur la non-fiabilité des masques, avec aussi des mentions sur les champignons qui ont été trouvés sur 12 à 14 millions de masques en Suisse, avec des champignons, dont aussi le fameux Aspergillus fumigatus, qui est potentiellement dangereux. On parle aussi de l'OMS qui disait que les asymptomatiques n'étaient pas contagieux, et puis finalement oui, puis finalement non. Moi, j'aimerais savoir de quel consensus on parle, parce que quand on fait un décret, qui est censé respecter la loi de proportionnalité pour enlever vos droits fondamentaux, eh bien, il faut quand même qu'il y ait des bases solides au niveau des faits et pas des opinions, des convictions ou des dogmes, ou peu importe quoi. Moi, ça ne me regarde pas, je suis une simple citoyenne qui demande donc au Conseil d'État aujourd'hui de prouver que les masques sont des barrières efficaces et sans danger pour les citoyens, pour les personnes âgées, pour les personnes adultes qui travaillent, et aussi évidemment de vérifier donc que personne n'est lésé dans cette histoire, que ce soit même une personne qui ne peut pas mettre de masque pour des raisons médicales et qui ne peut rentrer dans aucun commerce à Genève. Elle doit aller dans le canton de Vaud, et si cette personne n'a pas de voiture, tout simplement, elle doit prendre le train ou les transports publics dans lesquels elle doit aussi mettre un masque. Donc, il y a quand même une sacrée discrimination pour des personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui, pour leurs raisons, porter un masque. Et puis, je demande donc, en tant que citoyenne, puisque c'est mon droit, d'avoir une preuve irréfutable, puisque ce n'est pas à moi de prouver, mais effectivement à la personne qui prend des décisions dans des décrets ou dans des directives ou dans des lois, de prouver qu'elle a raison. Voilà. C'est tout pour les nouvelles du jour et je vous tiendrai au courant sur la suite des démarches. Et juste, je précise une chose, c'est que j'ai aussi le droit en tant que citoyenne dans cette démarche de demander une audience publique, ce que j'ai fait, pour éviter que tout ça soit jugé par courrier interposé. J'avais aussi besoin de demander en direct aux personnes concernées leurs avis. Donc, il y aura une audience publique. Voilà. Super. Mais en tout cas, bravo pour ta ténacité. Salim, tu as une remarque ou une question?
Oui, dans le même sujet, là, dans la suite du sujet, j'ai décidé de déposer un télérecours. Je dis aux gens que vous avez la possibilité de déposer des recours via cette plateforme Internet. Vous cliquez ici, particulier, et vous déposez un télérecours au Conseil d'État, donc au niveau du tribunal administratif, si vous estimez que vous pouvez vous identifier avec les France Connect, des impôts, tout ça. Vous vous connectez. Là, je vais écrire un recours vraiment puissant avec des arguments juridiques et sanitaires, avec tout ce qui a été dit en multipliant les références concernant le port du masque obligatoire, notamment toutes les déclarations avec les liens des docteurs, des professeurs Megarban, Constantin, Blachier, tous, comme il s'appelle, Toubiana, tout récemment là, bien sûr Raoult, Perola, etc. Et on va déposer ce télérecours pour dire que non, on peut pas, ça n'a pas de sens, ça correspond à aucune réalité sanitaire, etc. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'avocat. Et c'est la moindre des choses à faire, voilà, je pense.